La République démocratique du Congo. Quand je parle de ce pays ou quand j'évoque ce pays, c'est toujours avec beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Et moi, je fais partie de cette personne qui pense que la République démocratique du Congo devait être l'un des paradoxes africains qui devait être enseigné dans nos écoles. Oui, moi je pense que le Congo, c'est un paradoxe africain, c'est un paradoxe du sous-développement africain qui devrait être enseigné dans toutes les écoles. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu mettes dans les commentaires force à la RDC, force à la RDC. La République démocratique du Congo, depuis plus de 30 ans, a une guerre au niveau du Nord Kivu, du Sud Kivu et même de l'Ituri. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs et beaucoup de chercheurs précisent que la République démocratique du Congo, depuis plus de 30 ans, a perdu plus de 6 millions de personnes dans cette région. Plus de 6 millions de personnes mortes dans cette région. Les Américains, les Français qui disent qu'ils sont des amis de la RDC, ils sont où? Quand on voit un pays comme l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, qui reçoit des milliards et des milliards et des milliards d'aides tous les jours. Donc là, on compare rapidement que ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo est accepté par toutes les grandes nations. Je vous dis bien que le Congo, la République démocratique du Congo devrait être enseignée dans nos écoles. Pourquoi je dis ça? Parce que le conflit qui est dans ce pays et l'inaction de la communauté internationale devrait faire comprendre à nos jeunes générations, à nos enfants que ces personnes ne sont pas là pour nous aider. Non, ils sont au contraire là pour nous piller. Le M23 au Nord Kivu, à Goma précisément, tout récemment à Saké, où il y a eu un conflit ouvert entre l'armée congolaise et le M23, montre encore une fois de plus que ce pays est dans une situation de guerre civile totale. Vous savez, dans cette région, on a plusieurs milices. Parce qu'on parle des M23, mais il n'y a pas que les M23. Il y a plusieurs milices qui sont accaparées des terres, qui sont accaparées des territoires. C'est un territoire où il y a bien sûr des minerais qu'on sait tous, c'est l'or, c'est le cobalt, c'est le coltan. C'est le Congo, on sait que le Congo c'est un pays riche en termes de matières premières. Donc il y a des milices comme ça, que chacun son territoire, qui gère son territoire, qui raquettent les personnes qui creusent pour pouvoir exploiter ces minéraux-là. Et même les entreprises étrangères qui sont là-bas payent effectivement un droit de terrain pour vous montrer combien de fois l'État n'est même pas respecté par les milices qui sont dans ce pays-là. Aujourd'hui, il faut le dire clairement ici, le Congo, c'est un pays qui est abandonné. C'est un pays qui est abandonné par non seulement l'Occident, donc c'est-à-dire la communauté internationale, mais également par les Africains. Parce que j'aimerais dans cette vidéo parler des Africains, parce que eux aussi, ils participent à cette guerre au Congo. L'Union africaine, quel est le rôle de l'Union africaine? Moi, je fais partie des personnes qui pensent que la seule manière de libérer le Congo, c'est que les Africains puissent s'unir, mettre en place une défense qui va permettre d'aller libérer le Congo. Après 25 ans de guerre civile dans ce pays, on a vite compris que ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas les États-Unis qui vont venir libérer le Congo. Il n'y a que les Africains qui sont capables de le faire. Pourquoi l'Union africaine ne crée pas une armée, une défense qui viendra libérer le Congo? Pourquoi cela? Qu'est-ce que l'Union africaine fait? L'Union africaine sert à quoi? Vous savez, il y a un dicton qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je dis bien, il y a un dicton qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc le malheur du Congo fait le bonheur de l'Occident, de la Chine, de la Russie. Voilà, donc pourquoi? Parce que ces pays exploitent effectivement les minerais qui sont au Congo pour pouvoir développer leur pays. Donc c'est normal que lorsqu'il y a une guerre au Nord Kivu, au niveau de l'Ituri, ça ne dérange pas les Américains, ça ne dérange pas l'ONU. Oui, ils vous font croire que non, ça nous dérange. On va envoyer la MONUSCO. Depuis 25 ans, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de contrôler, de s'assurer qu'ils auront toujours le minerai, le coltan, le cobalt pour pouvoir produire les voitures électriques, pour pouvoir vendre et que les populations soient bien, alors que les Congolais sont misérables. Donc, c'est l'Union africaine qui devrait prendre ses responsabilités pour pouvoir libérer le Congo. Je vous dis bien que le Congo, aujourd'hui, ne peut pas se libérer tout seul. Ils n'ont pas la capacité pour se libérer tout seul. Aujourd'hui, les milices sont financées par non seulement les puissances étrangères qui mettent les mains, mais également par le Rwanda. Beaucoup de preuves ont montré que le Rwanda est la personne ou le pays qui finance une partie des milices. Et également, la République démocratique du Congo a eu des preuves comme quoi l'armée rwandaise était sur le territoire congolais. Donc, vous comprenez cela que il y a déjà une ingérence d'un pays ou d'un voisin. Mais qu'est-ce que les Américains disent? Qu'est-ce que l'Occident dit au niveau du Rwanda? Rien. Pas de sanctions, rien du tout, rien du tout. Donc vous comprenez que la guerre au Congo arrange ces pays, ça les arrange. Ils exploitent le pays, ça les arrange.
Maintenant, pour libérer le Congo, est-ce que le Congo a la capacité, a l'armement pour pouvoir libérer son pays? Il faut le dire aujourd'hui, l'armée congolaise d'abord, ils sont très réduits, ils sont très peu. Aux dernières nouvelles, ils sont dans les 150 000 à 200 000, très peu. Est-ce qu'ils ont des équipements? Le Congo n'a pas d'argent, donc ils n'ont pas d'équipement pour armer leurs militaires, alors que les milices ont des kalachnikovs, ils ont des armées de pointe pour pouvoir combattre l'armée congolaise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider le Congo à pouvoir avoir une armée forte, à pouvoir combattre les rebelles. Sinon, ça ne va jamais, je dis bien, le conflit entre l'armée congolaise et les milices, parce que ce n'est pas seulement M23, ça ne va jamais se terminer. Parce que dans ces régions, on sait tous, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a du coltan, il y a du cuivre. Voilà, il y a tellement de minéraux. On sait que le Congo, c'est le pays africain qui a le plus de ressources naturelles, qui est tellement utilisé, qui est tellement demandé par beaucoup de pays riches, dans les pays qu'on suppose riches. Donc c'est normal que ces pays n'acceptent pas que le Congo soit un pays libéré. Maintenant, après avoir dit tout ça, quel est le rôle de l'Afrique? Quel est notre rôle à nous? Comment fait-on pour libérer ce pays? Parce qu'il faut le dire, les gens parlent des conflits, on parle du conflit au Congo, voilà ce qui se passe. À Saké, les populations fuient. À Goma, les populations fuient. Les femmes sont violées, les femmes sont enceintes, les enfants sont battus, les enfants sont tués. Les femmes, on parle de OK. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Après que l'Union africaine condamne ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui au Congo, c'est tout ce qui est un génocide dans ce pays. Il y a eu des... je pense qu'on est après des 6 millions de morts. C'est un génocide qui se passe au Nord Kivu. C'est un génocide. Mais personne ne parle. Pourquoi? Parce que ça arrange tout le monde. Voilà, on laisse pas le pays, c'est bien. Les amis, à un moment donné, acceptons que l'Occident n'est pas là pour... En fait, les intérêts priment avant la vie des hommes. Oui, aujourd'hui, les intérêts priment avant la vie de l'homme. Donc, en plus, quand tu es noir, ta vie encore est beaucoup plus moindre que ce qui est chez toi. Donc aujourd'hui, il faut être clair que les Africains, s'ils veulent revenir en avant, s'ils veulent reprendre l'économie, s'ils veulent évoluer, s'ils veulent développer leur pays, ils ont intérêt à s'unir. C'est le seul moyen. Le seul moyen pour l'Afrique est de s'unir. Donc ce qui n'est pas actuellement au Congo, je suppose que d'autres présidents africains disent que c'est chez eux. Mais non, ce n'est pas seulement chez eux. Parce que la libération du Congo, pour moi, sera une libération de l'Afrique. Je dis bien, la libération du Congo, pour moi, ça sera une libération de l'Afrique. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, le Congo est dans un engrenage que personne ne voit comment ça va s'arrêter là-bas. En tout cas, si l'Union africaine ou l'ONU ne met pas en place réellement, ou ne cherche pas réellement à éradiquer, je ne sais pas comment c'est la guerre civile au Nord Kivu, le Congo sera toujours un pays, je ne sais pas comment dire ça, déshumanisé. Quel est le terme qu'on peut utiliser? Je ne sais même pas quel terme on peut utiliser. Tellement ce pays souffre, ces populations souffrent. Le Congo fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde, les amis. Vous imaginez les 10 pays les plus pauvres au monde. Pourtant, le Congo produit un minerai, le cobalt, 90% du cobalt mondial qui est utilisé dans toutes les voitures électriques, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans les tablettes. Vous imaginez ça, les amis? Vous imaginez? Je vous dis, c'est un paradoxe qui devrait être enseigné dans nos écoles. Le Congo devrait être enseigné à nos enfants que voilà le paradoxe d'un pays qui est riche, mais dont la population est pauvre. Voilà ce qui se passe là-bas. On devait enseigner à nos générations pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer. Ils ont une tâche importante à faire. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à travailler. On doit les préparer à ça. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, l'Afrique est dans une guerre contre non seulement l'Occident, mais contre lui-même aussi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeune génération doit savoir que Force Congo. Force Congo. Ciao.